Il s'est présenté avec ses valises et a dit, « Tu as trop de choses. Elle en a plus besoin. » Ma demi-sœur souriait déjà dans le couloir pendant que mon père attrapait sa clé de rechange. Puis il a vu ce que j'avais collé sur la porte et son visage s'est décomposé. Mon père s'est présenté à mon nouvel appartement avec les valises de ma demi-sœur et une clé de rechange qu'il n'avait plus le droit de posséder. Il n'a pas appelé avant. Bien sûr que non. Il est arrivé de la même manière qu'il était arrivé à chaque étape de ma vie depuis qu'il avait épousé Trina. Il agissait déjà comme si la décision avait été prise ailleurs. Et mon seul rôle était d'arrêter d'être difficile assez longtemps pour l'accepter. Je venais de finir de sortir la dernière de mes boîtes de ma voiture. Il était tard dans l'après-midi. Le couloir sentait légèrement la peinture fraîche et le curry à emporter de quelqu'un. Je me tenais devant l'appartement 4B avec un rouleau de revêtement de tiroir sous un bras. Mon sac à main était sur une épaule et mes nouvelles clés étaient encore chaudes dans ma main. J'étais fatigué. Pas une fatigue ordinaire. La fatigue de déménager seul. Celle où votre dos fait mal. Vos cheveux collent à votre cou. Vos pieds semblent faire 2 pointures de plus qu'ils ne l'étaient le matin. Et tout ce que vous voulez au monde est de rentrer à l'intérieur. Vous voulez manger quelque chose dans une boîte en carton et vous asseoir sur le sol de votre propre chez vous en paix. Au lieu de cela, l'ascenseur s'est ouvert et mon père en est sorti comme s'il arrivait pour inspecter une propriété qu'il avait personnellement financée. Ma demi-sœur Kelsey le suivait juste derrière avec 2 valises rigides roses. Elle portait une housse à vêtements et le petit sourire suffisant qu'elle affichait toujours quand elle pensait que le monde avait enfin reconnu à quel point elle méritait tout. Trina a suivi. Elle secouait déjà la tête vers moi comme si ce désagrément était d'une manière ou d'une autre de ma faute. « Bien » a dit mon père en jetant un coup d'œil à la porte. « Tu es encore là. » J'ai regardé les valises puis la clé de rechange dans sa main. Il l'a soulevée légèrement. Presque nonchalamment. Comme si son existence expliquait tout. « Tu as trop d'espace pour une seule personne » a-t-il dit. Kelsey a besoin d'un endroit où atterrir. Elle prendra la chambre pour le moment. Tu pourras utiliser le salon ou trouver une autre solution. Pendant une seconde j'ai honnêtement pensé que je l'avais mal entendu. Pas parce qu'il n'avait jamais été autoritaire. Parce que même selon ses normes c'était tellement insensé que cela ressemblait presque à une performance artistique. Pardon, ai-je dit. Quoi? Kelsey a expiré par le nez et a regardé au-delà de moi vers la porte comme si elle imaginait déjà où irait son miroir. Papa t'a dit que je prenais l'appartement. Au moins jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Se remettre sur pied. C'était le langage familial pour dire que Kelsey avait une fois de plus fait exploser sa propre vie. Elle s'attendait à ce que la femme la plus proche de la famille en absorbe les conséquences. Je m'appelle Nora Bell. J'ai 34 ans et 3 jours plus tôt j'avais signé le bail de l'appartement 4B. J'avais fait cela après 6 années d'économie et d'heures supplémentaires. J'avais aussi survécu aux opinions de plus en plus agressives de mon père sur la façon dont une femme célibataire devrait vivre. Ce n'était pas un endroit luxueux. Juste une chambre et une salle de bain. Il y avait une cuisine en couloir étroite et un salon avec une bonne lumière. Il y avait un petit balcon qui donnait sur la rue latérale au lieu du parking si vous vous penchiez assez loin vers la gauche. Mais c'était à moi. Non hérité. Non emprunté. Non gardé pour moi. Non soumis aux règles du foyer de quelqu'un d'autre. À moi. J'avais passé 6 ans dans un studio délabré au-dessus d'une laverie automatique après mon divorce. À chaque fois que je m'approchais de pouvoir m'offrir quelque chose de mieux, la vie trouvait le moyen de croquer dans mes économies. Des réparations de voitures. Un traitement de canal. Une restructuration d'entreprise qui a réduit mes heures pendant 8 mois. Mon ex oubliait comment fonctionnaient les dettes conjugales alors que son nom figurait aussi sur les papiers. Alors quand j'ai finalement été approuvé pour un appartement propre et calme d'une chambre dans un immeuble avec une entrée sécurisée et un interphone fonctionnel, cela m'a semblé plus grand que sa superficie en mètres carrés. Cela ressemblait à une preuve. Je l'avais dit à mon père parce qu'une partie de moi croyait encore que les parents étaient censés être informés de ce genre de choses. Il avait hoché la tête lors d'un dîner 2 semaines plus tôt. Il avait dit, une chambre semble être un gaspillage pour quelqu'un sans mari et sans enfant. Trina a ajouté, Kelsey tuerait pour un endroit comme ça. Kelsey a souri dans son vin et a dit, ça doit être agréable de ne pas avoir de vraies responsabilités. C'était Kelsey. 31 ans. Techniquement une adulte.
Elle était perpétuellement en train de recommencer à zéro après avoir quitté des emplois. Elle rebondissait entre des petits amis et décidait que les conséquences étaient une forme d'oppression. Elle aimait dire que j'avais de la chance. Comme si ma vie m'était simplement arrivée alors que la sienne nécessitait des efforts. Mon père aimait tolérer cela. Pas ouvertement au début. Au début il appelait cela aider la famille. Il a épousé Trina quand j'avais 15 ans. En un an les envies de Kelsey sont devenues des urgences. Mes besoins ont commencé à sembler optionnels. Si Kelsey avait besoin d'argent pour un voyage scolaire mes leçons de piano pouvaient s'arrêter. Si Kelsey avait besoin de calme je pouvais étudier dans la cuisine. Si Kelsey avait besoin d'un regain de confiance je pouvais lui céder la robe que papa venait de m'acheter pour un banquet de débat. Il disait qu'elle la porterait mieux et que j'en avais d'autres. C'est devenu pire quand nous étions adultes. Kelsey a obtenu la caution de son premier appartement de leur part après une rupture difficile. Elle a perdu cet appartement dans l'année après avoir arrêté de payer le loyer pour donner une leçon au propriétaire. Ils l'ont aidé à nouveau. Ensuite il y a eu la voiture pour laquelle ils se sont portés garants. Ils ont payé les mensualités après qu'elle a perdu son emploi dans un salon de beauté parce qu'elle ne pouvait pas s'épanouir sous une direction négative. Puis il y a eu l'entreprise de bougies en boutique qui a duré 4 mois. Cela a laissé le garage de Trina plein de pots de lavande invendus. Puis il y a eu la certification de professeur de yoga que Kelsey a abandonnée après avoir décidé que les matins tôt étaient nuisibles à son énergie. À chaque fois mon père utilisait le même ton. Il disait qu'elle avait besoin de soutien. Elle essayait. Tout le monde n'avait pas la vie aussi facile que moi. Aussi facile que moi. Je travaillais à temps plein dans un cabinet dentaire. Je faisais de la comptabilité le week-end pour un entrepreneur. J'avais une fois vendu mes bijoux de mariage pour couvrir l'éclatement d'un tuyau sans demander un seul dollar à qui que ce soit. Mais pour mon père j'étais indépendante. Cela signifiait surtout qu'il se sentait à l'aise de me prendre des choses. Et maintenant il était là. Debout devant le premier appartement décent que j'avais jamais loué. Il annonçait que Kelsey emménageait comme si tout cela avait été acquis pour son bénéfice. Non, ai-je dit. C'est sorti platement. Pas de façon dramatique. Pas de façon tremblante. Juste non. Mon père avait déjà l'air irrité. Comme s'il s'attendait à de la logistique mais pas à de la résistance. Ne commence pas. Elle en a seulement besoin jusqu'à ce qu'elle s'installe. C'est mon appartement et c'est ta sœur. Demi-sœur. Le visage de Trina s'est crispé. Il n'y a pas besoin d'être désagréable. Kelsey a fait rouler une valise vers l'avant. Elle m'a fait ce genre de sourire pitoyable que les gens utilisent quand ils pensent qu'ils sont meilleurs pour être chéris. Tu ne peux sérieusement pas avoir besoin de tout cet espace. C'est une chambre. Mon père s'est approché et a tendu la main vers la serrure avec la clé de rechange. Il avait cette clé parce que j'avais fait l'erreur de lui en donner une 2 jours plus tôt juste au cas où. Je sais. Je sais. Mais c'est ainsi que les gens élevés dans des familles instables se font piéger. Nous continuons d'essayer de faire des choses normales avec des personnes qui n'ont jamais traité les limites comme étant réelles. Je l'avais seulement remise parce que mon immeuble exige un contact d'urgence local sur le bail. Mon père vit à 20 minutes. Je ne réalisais pas que le contact d'urgence deviendrait immédiatement un gestionnaire immobilier avec des opinions. Kelsey traverse une période difficile, a-t-il dit. Tu as trop. Elle en a plus besoin. Cette phrase m'a frappé si fort que j'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que c'était tellement vieux. La version de l'enfance avait été de lui laisser la plus grosse part car j'étais plus âgé. La version de l'université était de la laisser emprunter le manteau car j'en avais déjà un. La version adulte était de ne pas être égoïste car elle avait des difficultés. Et maintenant la version appartement d'une chambre était qu'elle en avait plus besoin car j'avais trop. Il a inséré la clé vers la serrure. Puis il a vu ce que j'avais collé en travers de la porte. Son visage s'est décomposé si vite que c'était presque physique. Kelsey a cessé de sourire. Trina s'est penchée en avant. C'était une simple feuille de papier d'imprimante blanche collée à hauteur des yeux avec d'épaisses bandes de ruban adhésif d'emballage transparent. Je l'avais mise là 40 minutes plus tôt après un appel téléphonique du gestionnaire de l'immeuble. Pas parce que je suis voyante. Parce que je connais ma famille. Parce que quand les gens passent des années à se servir dans votre vie vous commencez à apprendre à sécuriser les portes avant qu'ils n'arrivent en souriant.
Mon père a regardé le papier et l'a lu 2 fois. Puis sa main s'est abaissée. Le couloir est resté très silencieux. Finalement il a dit, « C'est quoi ce bordel ?» J'ai regardé le papier. J'ai regardé mon père. J'ai regardé les valises de Kelsey. Et j'ai dit, c'est le message de bienvenue pour Kelsey. Le papier sur la porte portait le logo du gestionnaire de mon immeuble en haut. Il y avait une phrase en gras assez grande pour que mon père puisse la lire sans ses lunettes. Aucun occupant non autorisé ne peut entrer ou résider dans l'unité 4B. Toute tentative d'accéder ou de transférer des clés sans l'approbation écrite du bail entraînera la désactivation immédiate de la serrure et l'application des lois sur l'intrusion. En dessous il y avait une deuxième ligne. Cet avis a été émis à la demande de la résidente à la suite d'une demande d'un tiers concernant l'occupation. Mon père a lu cette partie 2 fois. Demande d'un tiers. Parce que c'était lui. À 1.13 cet après-midi-là, pendant que je montais encore des cartons, il avait apparemment appelé le bureau de location. Il avait prétendu vouloir clarifier si les membres de la famille pouvaient aider à l'installation uniquement. Il a poussé le bouchon trop loin. Il a posé des questions sur l'accès par clé dupliquée. Il a demandé si un résident pouvait ajouter un occupant temporairement sans examen de crédit. Il a demandé si les contacts d'urgence étaient autorisés à accéder à l'unité lorsque le résident était déraisonnable. La gestionnaire de l'immeuble était une femme nommée Élise. Elle avait le genre de voix professionnellement sèche qui faisait paraître chaque mauvaise idée encore plus stupide. Elle m'a appelé 10 minutes plus tard et a demandé, « Avez-vous un membre de votre famille qui essaie de faire emménager quelqu'un dans votre appartement sans votre consentement ?» J'ai répondu oui. Elle a dit qu'elle le pensait bien. Puis elle m'a dit qu'elle désactivait toutes les copies d'accès antérieures et réémettait la serrure numériquement. Elle m'envoyait un avis formel par message électronique au cas où mon père confondrait confiance et permission. Je l'ai donc imprimé dans le hall et l'ai collé sur ma porte. Kelsey a regardé l'avis comme s'il l'avait personnellement insulté. Trina a retrouvé sa voix en premier. « Tu as dénoncé ta propre famille à la direction ?» « Non, ai-je dit. » Papa s'est dénoncé lui-même en appelant comme s'il était le propriétaire des lieux. Le visage de mon père s'est assombri immédiatement. C'est embarrassant. Cela m'a presque fait rire. Pas parce qu'il avait tort. Parce que pour une fois c'était embarrassant pour la bonne personne. Kelsey s'est avancé à côté de lui en serrant toujours la poignée de la valise. Tu as changé la serrure. L'immeuble a changé l'accès. Tu as donné une clé à papa. Je lui ai donné une copie pour contact d'urgence, ai-je dit. Pas des droits de coparentalité sur mon bail. Trina a émis un son dégoûté. Écoute-toi. Je l'ai regardé. Je vous écoute depuis toujours. C'est comme ça que j'ai su qu'il fallait coller cet avis avant que vous n'arriviez. Mon père a arraché le papier de la porte d'un geste sec. Comme si le fait de l'enlever pouvait aussi enlever l'autorité qui se trouvait derrière. Mauvaise idée. Car Élise est sortie de la cage d'escalier exactement à ce moment-là. Elle tenait une tablette tactile et un anneau de badge temporaire. Elle avait la quarantaine avec les cheveux attachés et une expression neutre. Elle avait ce genre de fatigue de la gestion immobilière qui vient du fait de traiter avec des adultes qui pensent que la situation familiale est une catégorie juridique. « Veuillez ne pas retirer les avis affichés » a-t-elle dit. Mon père s'est retourné. C'est une affaire privée. Élise a jeté un coup d'œil aux valises. Elle a regardé la clé de rechange dans sa main et l'avis qu'il venait de froisser. Pas dans mon couloir. Ça ne l'est pas. Kelsey a même essayé de lui sourire. Je m'installe juste chez ma sœur pour un moment. Élise m'a regardé. Avez-vous autorisé cela? Non. Alors elle ne s'installe pas. Mon père s'est légèrement interposé entre nous. De la manière dont les hommes le font quand ils pensent que leur seule masse pourrait produire de la soumission. C'est la famille. Élise n'a pas scié. Elle n'est pas sur le bail. C'est un appartement d'une chambre. Oui, a dit Élise. Ce qui est une raison de plus. L'occupation non autorisée est un problème. Cette phrase a bien fait mouche. Mon père a brandi la clé de rechange. Je suis son contact d'urgence. Vous l'étiez, a dit Élise. Accès désactivé à 1.27 de l'après-midi. Pour la première fois depuis qu'il était sorti de l'ascenseur, mon père a eu l'air incertain. Désactivé? Elle a tendu la main. Donnez-moi la clé. Il n'a pas bougé.
C'était une réponse suffisante pour elle. Elle a tapoté quelque chose sur la tablette tactile et a dit « Je peux soit la récupérer maintenant soit l'ajouter à la note d'incident. À vous de choisir. » Note d'incident. Cette expression a frappé Trina plus durement que tout le reste réuni. Parce que les gens comme elle peuvent survivre à la cruauté. Mais ils détestent la documentation. Elle a sifflé. Ron donne-lui juste la clé. Il l'a lâchée dans la main d'Élise comme si elle l'avait brûlée. Le visage de Kelsey avait complètement changé à ce moment-là. La suffisance avait disparu. Bien. À sa place se trouvait cette fine colère choquée de quelqu'un qui a passé des années à supposer que chaque pièce finira par se plier à elle si elle attend assez longtemps. C'est insensé, l'a-t-elle dit. J'ai déjà fait mes bagages. J'ai regardé les valises roses. Pas parce que je m'en souciais. Parce que faire ces valises est un acte tellement révélateur. Cela signifie qu'elle n'est pas venue pour demander. Elle est venue pour s'installer. J'ai dit, alors défais-les ailleurs. Mon père s'est avancé vers moi. Tu vas vraiment laisser ta sœur sans aucun endroit où aller. Et voilà. Toujours le même stratagème. Pas une imposition. Pas une tentative de voler l'appartement avec une clé de rechange. Pas une supposition que ma vie était transférable. Juste la culpabilité. J'ai gardé une voix calme. Tu t'es présenté avec des bagages et une clé désactivée et tu m'as dit que j'avais trop de choses. Ne fais pas semblant que c'est moi qui ai rendu les choses désagréables. Cela a frappé Kelsey plus durement. Peut-être parce qu'une partie d'elle savait que c'était vrai. Peut-être parce que le fait d'entendre sa propre logique rejouer sans enrobage la faisait paraître aussi mauvaise qu'elle l'était. Trina a croisé les bras. Nous essayons de résoudre un problème. Non, ai-je dit. Vous essayez de me transformer en solution. Élise m'a tendu 2 nouveaux badges et une enveloppe scellée contenant les documents d'accès mis à jour. Mademoiselle Bell, je vous recommande de confirmer par écrit que personne d'autre que vous n'est autorisé à entrer. Mon père a laissé échapper un petit rire amer. Maintenant tu as besoin de paperasse contre ta propre famille. Je l'ai regardé. Non, j'ai besoin de paperasse à cause de ma propre famille. Cela l'a fait taire pendant 2 secondes. Puis il a essayé un nouvel angle. Que as-tu dit au bureau? La vérité. Quelle vérité? Que tu as appelé pour demander comment faire emménager quelqu'un sans mon consentement. Sa mâchoire s'est contractée. Je n'ai jamais dit ça. Élise a parlé tout en tenant toujours la vie froissée. Vous avez demandé si un contact d'urgence pouvait faciliter une occupation temporaire malgré les objections de la résidente. J'ai les notes de l'appel. C'est à ce moment-là que son visage a changé. Plus embarrassé maintenant. Pris au piège. Kelsey s'est retourné contre lui instantanément. Tu m'avais dit que c'était bon. Il a craqué sans la regarder. Ça aurait dû l'être. Cette seule phrase racontait toute l'histoire. Pas qu'il avait mal compris. Pas qu'il partait d'une bonne intention. Pas qu'il était inquiet. Il croyait qu'il aurait dû pouvoir le faire. Et cette croyance était plus ancienne que le couloir. Elle était plus ancienne que le bail. Plus ancienne que Trina. Plus ancienne que Kelsey. C'était la même croyance qui lui avait permis de redistribuer ma chambre quand j'avais 17 ans parce que Kelsey avait besoin d'une fenêtre plus grande. La même croyance qui lui avait permis de prêter ma voiture à l'université parce que la famille partage. La même croyance qui lui avait fait appeler l'accord de mon divorce une remise à 0 et lui avait fait demander si Kelsey pouvait en emprunter de l'argent. Ma vie dans son esprit avait toujours été une propriété commune sous sa direction. Élise a fini de taper sur la tablette tactile puis m'a regardé. Encore une chose. L'appelant a également demandé si votre unité permettait une co-occupation rétroactive à la signature du bail. Je l'ai dévisagé. Rétroactive. Elle a hoché la tête comme si le deuxième occupant avait été prévu dès le départ. Le couloir est devenu très silencieux parce que ce n'était pas un père désespéré qui improvisait. C'était un plan. Et Kelsey le savait aussi. Je l'ai vu dans la façon dont elle le regardait. Non pas choqué qu'il ait essayé. Choqué qu'il ait échoué en public. J'ai resserré ma prise sur les nouveaux badges. Puis l'ascenseur s'est ouvert à nouveau. Un homme en costume anthracite en est sorti avec une fine chemise noire. Il a regardé Élise en premier puis moi. Mademoiselle Bell, a-t-il demandé.
Oui. Il a brandi la chemise. Je suis avec Bell & Dren, le cabinet juridique. Je dois vous parler d'un formulaire d'autorisation de double occupation soumis à votre nom ce matin. Mon père est resté complètement immobile. Il n'avait pas l'air choqué. C'est la première chose que j'ai remarquée. En colère, oui. Exposé définitivement, mais pas choqué. Ce qui signifiait qu'il savait exactement de quoi parlait l'homme en costume anthracite. L'avocat s'est présenté comme étant Aaron Pike de Bell & Dren, un conseiller externe de la société de gestion. Il a demandé si nous pouvions entrer dans l'appartement témoin au bout du couloir pendant 5 minutes. Élise l'a ouvert avec son badge maître et nous sommes tous entrés. Moi et mon père et Trina et Kelsey et Élise et l'avocat. Il portait la chemise noire comme s'il avait apporté la gravité avec lui. À l'intérieur, Aaron a posé une feuille sur l'îlot de la cuisine. Un formulaire d'autorisation d'occupation a été soumis électroniquement à 11h08 ce matin, a-t-il dit. Il prétend ajouter Kelsey Nolan en tant que co-occupante approuvée de l'unité 4B avec effet au début du bail. Je ne l'ai même pas touché. J'ai juste regardé. Mon nom était tapé dans le champ de signature. Pas ma vraie signature. Même pas proche. Juste cette sorte de fausse signature paresseuse et offensante que les gens font quand ils pensent que la confiance comble les lacunes. En dessous, il y avait les informations complètes de Kelsey. La date de naissance. Le numéro de permis de conduire. Le domaine d'emploi marqué en transition. Le contact d'urgence était Trina Nolan. La note d'emménagement était immédiate. Mon père a parlé le premier. C'est ridicule. Aaron l'a regardé. Vraiment? Mon père a fait un geste vers le papier. N'importe qui aurait pu soumettre ça. J'ai failli rire parce que les hommes comme lui disent toujours cela juste avant que les détails ne commencent à les nommer spécifiquement. Aaron a ouvert la chemise et a sorti une deuxième page. La soumission provient d'un appareil enregistré au nom de Ronald Bell depuis une adresse de protocole Internet correspondant à la résidence des Bell. Silence. Puis Kelsey a dit, « Papa. » Trop tard pour l'innocence. Trop tôt pour la trahison. Elle parlait comme quelqu'un qui essayait de comprendre si elle était toujours du côté des gagnants d'un plan. Trina est intervenue instantanément. Cela prend des proportions démesurées. Il essayait de l'aider. M'aider en falsifiant mon bail. Le soutien familial classique. Aaron a fait glisser une autre page sur l'îlot. Une déclaration justificative était jointe au faux formulaire d'autorisation. J'ai lu la première ligne et j'ai senti tout mon corps se glacer. La résidente a accepté de partager l'occupation en raison d'une instabilité émotionnelle suite à un divorce récent et d'une difficulté à gérer une vie indépendante. J'ai levé les yeux. Mon père ne voulait pas croiser mon regard. Bien sûr que non. Parce que l'appartement n'a jamais été seulement une question de donner à Kelsey un endroit où atterrir. Il s'agissait aussi de me réduire sur le papier. Si le formulaire avait été accepté, il n'aurait pas seulement fait de ma demi-sœur une occupante. Il aurait fait de moi une femme trop instable pour gérer l'espace que j'avais moi-même loué. Kelsey a fixé la déclaration. Je ne savais pas pour cette partie. Ça je l'ai cru. Pas parce que je lui faisais confiance. Parce que Kelsey était avide mais pas stratège. Cette formulation portait la marque de mon père de bout en bout. Administrative. Dégradante. Conçue pour paraître raisonnable à des étrangers. Trina cependant n'avait pas l'air assez surprise. Aaron a tapoté la page. Le langage utilisé ici a soulevé des inquiétudes. C'est pourquoi le dossier a été signalé et remonté. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Elle vient de traverser un divorce difficile. Je contextualisais. Non, ai-je dit. Tu inventais une incapacité. Il s'est tourné vers moi immédiatement. Tu fais en sorte que tout paraisse criminel. L'expression d'Aaron n'a pas bougé. Personne ici n'a utilisé ce mot. Ce qui était bien sûr exactement la raison pour laquelle mon père l'avait fait. Il savait où cela semblait aller. Élise se tenait au bord de l'îlot en tenant sa tablette tactile contre sa poitrine. Elle avait l'air fatiguée de cette manière spécifique dont les femmes cadres ont l'air quand un homme d'âge moyen pense que l'autorité est quelque chose qu'il peut générer en augmentant son volume. Vous avez tenté de modifier un dossier de locataire sans autorisation, a-t-elle dit. Vous avez également cherché à obtenir des droits d'accès après qu'on vous a dit non. Mon père a levé une main au ciel.
Parce qu'elle prenait une décision égoïste lors d'une crise familiale. Je l'ai regardé et c'était encore là. Le plus vieux moteur de ma vie. Chaque vol avait autrefois été décrit comme mon égoïsme. Chaque imposition avait autrefois été présentée comme mon devoir. À chaque fois qu'il s'emparait de quelque chose qui m'appartenait, il décrivait ma résistance comme un échec moral. Aaron s'est tourné vers Kelsey. Avez-vous fourni vos informations personnelles pour cette soumission? Elle a hésité. Mauvaise idée. Puis elle a dit, papa les a demandés. Et vous aviez compris que la résidente avait déjà approuvé votre emménagement. Elle m'a regardé puis le nom falsifié sur le formulaire puis à nouveau lui. Oui. Cette réponse a détruit la dernière marge de manœuvre qui lui restait car maintenant c'était clair. Peut-être n'avait-elle pas écrit le texte mais elle avait fait ses valises en croyant que la paperasse la ferait entrer. Aaron a refermé la chemise à moitié. La position de la direction est claire. Le formulaire est rejeté. La tentative de modification est conservée dans le dossier. Toute nouvelle tentative d'accéder ou de faire de fausses déclarations ou d'occuper l'unité 4B sans le consentement de la résidente sera traitée comme une interférence avec la location. Cette phrase a résonné magnifiquement. Interférence avec la location. Pas un désaccord familial. Pas un problème de communication. Pas une inquiétude. Une interférence. Mon père a essayé un dernier angle. Cela peut être réglé en privé. Aaron l'a regardé. Cela a déjà cessé d'être privé lorsque vous avez soumis de faux documents de location. Il y a eu de nouveau ce silence. Celui qui ne survient que lorsque quelqu'un réalise que la pièce a changé de langue et que tous ces anciens outils semblent enfantins dans la nouvelle. Kelsey s'est affaissée sur l'un des tabourets de l'appartement témoin et a murmuré, « Alors où suis-je censé aller ?» Je dois vous dire qu'il y a des années cette question aurait fonctionné sur moi. Elle m'aurait fait passer en mode pratique immédiat. Laissez-moi vérifier les hôtels. Laissez-moi libérer mon canapé. Laissez-moi rendre cela plus doux. Laissez-moi sauver tout le monde des conséquences de ce qu'ils viennent de me faire. Mais c'est ainsi que des gens comme mon père restent puissants. Ils créent le problème. Ensuite ils vous donnent la culpabilité de ne pas le résoudre. J'ai donc dit la seule chose honnête. Pas ici. Trina a marmonné mon nom comme si j'avais échoué à une ancienne épreuve de féminité. Je l'ai ignoré. Aaron a rassemblé les pages puis a fait une pause. Un dernier problème, a-t-il dit. Le visage de mon père s'est crispé. Aaron a rouvert la chemise et en a sorti une chaîne de messages électroniques imprimés. À 11:23 après la soumission du formulaire, un message de suivi a été envoyé. Il demandait si l'unité pouvait être reclassée comme une configuration de soutien familial partagé en raison de la prétendue instabilité émotionnelle de la résidente. J'ai senti mon estomac se nouer. Parce que ce n'était pas un abus de pouvoir ordinaire. C'était une escalade. C'était une trace écrite construite pour faire paraître une interférence ultérieure comme protectrice. Aaron a continué. L'expéditeur a également demandé si la direction exigerait une vérification de bien-être si la résidente devenait combative au sujet de l'occupation. Pendant une seconde, personne dans la pièce n'a respiré. Puis j'ai regardé mon père et j'ai compris quelque chose de bien plus grand que l'appartement. Il n'était pas venu ici avec des valises. Il était venu ici avec une version de moi qu'il essayait d'installer dans le dossier. Instable. Difficile. Récemment divorcé. Émotionnellement volatile. Le même vieux stratagème familial juste traduit en langage de logement. Il a dû le voir sur mon visage car sa voix a alors changé. Pas plus douce. Dangereuse. Si tu continues à pousser ça, a-t-il dit, ou tu vas regretter à quel point ça devient formel. Aaron a répondu avant que je ne le puisse. Monsieur, je vous suggère fortement de quitter ce bâtiment. Mon père l'a dévisagé puis moi puis la chemise. Il ressemblait à un homme qui réalisait trop tard que le mauvais bureau avait fini par détenir le dossier. Il a tourné les talons sans un mot de plus et est sorti de l'appartement témoin. Trina a suivi. Kelsey a attrapé une valise puis l'autre et ne m'a regardé qu'une seule fois. Moins en colère maintenant que coincé. Bien. Que le fait d'être coincé lui apprenne ce que la générosité ne lui a jamais appris. Quand ils sont partis, Aaron m'a remis une copie du formulaire rejeté et des messages électroniques. Gardez ceci, a-t-il dit.
Et si vous recevez des messages suggérant que vous êtes instable ou en danger ou incapable de gérer l'appartement, transférez-les immédiatement. J'ai regardé les papiers dans ma main puis Élise puis l'embrasure de la porte ouverte où ma famille venait de disparaître. Et c'est là que j'ai compris le vrai problème. Les valises n'étaient que du théâtre. La paperasse était la vraie manœuvre. À 7 heures ce soir-là, mon père a commencé à envoyer des textos. Pas pour s'excuser. Pas pour vérifier si j'allais bien après qu'il a essayé de s'introduire dans mon appartement par falsification. Des textos comme un homme qui croyait encore que l'autorité pouvait être récupérée s'il trouvait juste le bon ton. D'abord est venue la colère. Tu as embarrassé cette famille pour rien. Puis est venue la culpabilité. Kelsey n'a nulle part de stable à cause de toi. Puis est venue la partie dangereuse. Si la direction demande, je leur dirai que tu es imprévisible depuis le divorce et que j'essayais de t'empêcher de t'isoler. J'ai fixé ce message pendant une bonne minute. Parce que c'était encore là. Pas juste la pression mais la narration. Mon père n'avait plus besoin de forcer la porte s'il pouvait amener le dossier à me décrire comme il le voulait. Instable. Difficile. Nécessitant une intervention. Toujours la même histoire juste sur du papier à en-tête différent. J'ai donc transféré chaque message à Aaron Pike et à Élise avant même d'enlever mes chaussures. À 8h42 du soir, Élise a répondu « Merci ». Ceci est suffisant pour une escalade formelle. À 9h03 Aaron a suivi, ne répondez pas. La direction gérera les contacts à partir d'ici. C'était la première véritable expiration que je prenais de toute la journée. Pas parce que le problème avait disparu. Parce qu'il était enfin sorti de la sphère familiale pour entrer dans une sphère où la confiance de mon père ne comptait plus comme une qualification. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel d'Élise avant même d'avoir fini mon café. Il y a eu un autre incident, a-t-elle dit. Bien sûr qu'il y en avait eu un. À 7h18 du matin, mon père avait envoyé un message électronique à la direction en affirmant qu'il avait de graves inquiétudes quant à ma stabilité émotionnelle. Il disait que je refusais un soutien familial essentiel et qu'il craignait que je prenne des décisions destructrices concernant les lieux. Les lieux. Pas ma maison. Pas mon appartement. Pas l'endroit pour lequel j'avais économisé pendant 6 ans. Les lieux. Il avait également demandé à nouveau si la direction pouvait temporairement autoriser un occupant familial plus fonctionnel à rester dans l'unité à la lumière de ma supposée instabilité. Un occupant familial plus fonctionnel. Kelsey. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle. Parce que rien ne révèle plus vite une personne que le moment où elle commence à décrire votre vie comme une erreur administrative. Élise avait déjà transféré le message à Aaron. Aaron avait déjà répondu. Aucun autre contact ne sera accepté de la part de Monsieur Bell concernant l'unité 4B. Toute tentative de modifier la location ou d'insinuer une incapacité ou d'obtenir un accès par de fausses représentations sera conservée pour une action formelle. Conservée pour une action formelle. Ce sont les mots qui l'ont finalement ralenti. À midi, la direction de l'immeuble avait émis une directive écrite d'interdiction d'accès. Mon père et Trina et Kelsey étaient interdits d'entrer dans la propriété. Ils ne pouvaient pas demander un accès par clé ou contacter le personnel au sujet de mon unité. Le formulaire de tentative d'occupation et les messages électroniques de suivi et les textos étaient tous joints au dossier. Le dossier. C'était la partie qui comptait. Parce que les familles comme la mienne survivent grâce à la vitesse et au ton et à la révision. Ils comptent sur l'arrivée de la conversation suivante avant que la précédente n'ait le temps de prendre forme. Mais une fois que la forme durcit sur le papier, il manque d'oxygène. Kelsey m'a appelé 2 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Puis elle a envoyé un message. Je ne savais pas qu'il avait écrit tout ça. J'avais juste besoin d'un endroit où rester. J'en ai cru la moitié. C'était suffisant pour me dire le reste. Elle n'avait pas écrit les mots sur l'instabilité. Elle n'avait pas orchestré la co-occupation rétroactive. Elle n'avait pas constitué le dossier. Mais elle avait fait ses valises. Elle était venue en souriant. Elle s'attendait à ce que la paperasse la porte à travers mon seuil et me laisse faire ce que j'avais toujours fait. Me faire toute petite et absorber et m'adapter. Pas cette fois. 2 jours plus tard, Trina a laissé un message vocal en pleurant sur le stress familial. Elle disait que tout cela avait pris des proportions plus grandes que prévu. Cette phrase m'est restée en tête. Plus grande que prévu. Comme si le problème était l'échelle et non le caractère.
Comme si falsifier des documents de logement et construire un faux récit de bien-être autour du nouveau domicile de votre fille avait simplement dépassé le niveau de laideur préféré. J'ai effacé le message vocal. Mon père ne s'est jamais excusé. Pas vraiment. Il a envoyé un message électronique 3 jours plus tard avec pour objet de résoudre cela avec maturité. À l'intérieur, il a écrit qu'il n'avait agi que parce que je prenais des décisions immobilières basées sur l'émotion. Il disait que Kelsey avait un besoin pratique et que tout père serait intervenu si sa fille récemment divorcée gérait mal son indépendance. J'ai transféré ça aussi. Aaron a répondu dans l'heure. Ce message est utile. Il confirme l'intention derrière les soumissions précédentes. C'était la chose que mon père n'avait jamais comprise. Chaque explication supplémentaire était une pelle. Chaque tentative de se redéfinir comme raisonnable ne faisait qu'enfoncer les faits plus profondément dans la forme qu'il prenait déjà. Une semaine après cela, je suis rentré du travail pour trouver le couloir silencieux. Ma porte était intacte et l'avis en papier blanc de ce premier jour était remplacé par une plus petite note dactylographiée à l'intérieur de l'enveloppe du dossier de mon unité. Incident clos. Accès réside sécurisé. Aucune action de tiers autorisée. Je me suis assise sur le sol juste à l'intérieur de la porte avec des nouilles à emporter. J'étais adossé à des cartons que je n'avais toujours pas défaits. Et pour la première fois depuis que j'avais signé le bail, l'appartement semblait pleinement mien. Pas à cause des mètres carrés. Pas à cause du balcon. Pas parce que la serrure était neuve. Parce que la limite avait enfin survécu au contact avec ma famille. Kelsey a fini par rester avec l'un des cousins de Trina pendant un moment. C'était probablement la première solution de logement honnête que quelqu'un ait suggérée depuis le début. Trina a arrêté d'appeler après qu'il est devenu clair que les larmes n'allaient pas inverser un comportement documenté. Mon père, pour autant que je sache, se dit toujours qu'il essayait de résoudre une crise au lieu d'en fabriquer une. Mais cette histoire ne correspond pas au dossier qu'il a laissé derrière lui. Et cela m'importe plus que sa version ne le fera jamais. Quant à l'appartement 4B, je l'ai gardé. Je l'ai déballé lentement. J'ai acheté une lampe jaune pour le salon. J'ai accroché mes propres œuvres d'art et me suis assise sur ce petit balcon avec un café le dimanche matin. Je savais que quelque chose de simple et de rare s'était enfin produit. J'avais une porte que mon père ne pouvait pas attribuer ou ouvrir ou redéfinir ou gérer pour quelqu'un d'autre. Après toute une vie à m'entendre dire que j'avais trop de choses à chaque fois que j'avais quoi que ce soit, cela semblait plus grand qu'une chambre. C'était comme m'appartenir à moi-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à ma place. Auriez-vous également collé la vis sur la porte ou auriez-vous attendu de les affronter face à face sans impliquer la direction? Et qu'est-ce qui était pire pour vous? Les valises dans le couloir ou le faux formulaire d'occupation ou le message électronique qualifiant Kelsey d'occupante plus fonctionnelle? Si cette histoire vous a marqué, laissez un j'aime et abonnez-vous et restez avec moi pour la suite.